Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui. C'est bien l'abattoir de volaille? Oui. Je voudrais parler au responsable d'abattoir de volaille. C'est moi-même. Ah, bonjour monsieur, la préfecture, l'appareil. Oui. Je vous passe monsieur le préfet, hein? D'accord, merci. Merci. Allô? Allô? Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. Oui. Vous êtes le directeur de l'abattoir de volaille? Oui, un petit abattoir, hein. Combien de volailles? Bon, 250 pièces semaine. Ah oui, donc vous n'en tuez pas énormément. Non. Vous n'êtes pas un boucher. Non, Vous respectez les animaux. exactement. Vous aimez bien tuer en petite quantité, Ben, quoi. j'ai une petite qualité, puis de la qualité. La quoi. qualité, voilà. Voilà, là, c'est tout ce que je fais. de la bonne bête Voilà, morte artisanalement. Voilà. Mais écoutez, je vous appelle, cher ami, Oui. parce que je vais vous expliquer le motif de mon appel. Oui. Nous sommes un groupe de chasseurs, Ouais. des amis du Lions Club, du Rotary Club, un certain nombre de notables, et nous aimons bien chasser le dimanche. Bon, vous savez qu'il y a les périodes de chasse. Oui, bien sûr. Voilà. Donc nous nous demandions si nous ne pouvions pas organiser une battue en intérieur, indoor, comme disent les Anglais, C'est-à-dire, en intérieur, comment vous parlez? dans votre abattoir de volailles. Vous voulez faire une battue? Oui, Vous voulez abattre quoi? vos volailles. Hein? Et vous voulez faire ça comment, vous? Ben écoutez, nous venons avec nos fusils Hein? de chasse Oui. dans votre abattoir. Ah non, ça va pas aller avec un fusil dans un abattoir, non? Pardon, pourquoi? Non, au fusil de chasse après de la volaille. Oui. Et après, on fait quoi de la volaille, nous? Ben, elle est morte, vous la vendez. Ah oui, mais avec des plombs? Écoutez, Non, avec des balles là-dedans, vous rigolez. si nous lâchons quelques bêtes dont nous avons l'usufruit, est-ce que c'est envisageable? Ça sera quoi? Ben écoutez, on va lâcher 2 sangliers. Ah! J'ai jamais vu ça tirer des sangliers dans des bâtiments. C'est complètement débile, ce truc-là. Nous Avec remboursons. toutes les machines et tout, ah non. Vous n'allez pas tirer dans un couloir, quand même, non? Nous remboursons les dégâts. Ah oui, non, mais enfin, vous allez reprendre des balles par la figure. Il n'y a pas besoin d'avoir un meurtre à la maison, hein. Faisons un essai, nous verrons après. Ouais, non, mais vous allez tout me éclater, non. Attendez, ce sont 2 sangliers mâles. Oui, mais mâle ou femelle, c'est pas pour ça qu'il ne peut pas y avoir d'accident ou quoi que ce soit. Non, mais ils sont très rapides sur pattes, hein, c'est Oui, pas des... non, surtout sur du carrelage, ils vont pas aller loin, hein. C'est du carrelage au sol, hein. Ben voilà, Non, je viens d'en faire pour 18 000 balles, là, ça va bien, hein. on vous rembourse. Non, mais d'accord, mais la DSV va pas me rembourser, va me faire fermer, c'est vrai ça. Peut-être la SP encore en plus, ou savoir quoi, alors... Le président de la SPA est avec nous. je voudrais bien le connaître. Du plancher. C'est histoire de se prendre des coups de fusil par la gueule, ça. À moins que vous voulez un meurtre organisé. Faisons un essai. Ah non. Non, mais je vais pas me retrouver en tôle avec ça, non. On vous fera libérer, monsieur. Le président du tribunal chasse avec nous. Je sais bien, mais ça fait beaucoup de monde qui chasse avec vous, quand même. Bon, écoutez. Bon, écoutez, j'ai du travail, Bon. je m'ennuie pas, mais... Bon, écoutez, ça y est, j'ai trouvé la solution. Nous avons l'usufruit de 2 chevreuils actuellement. c'est pareil, c'est exactement pareil. C'est pour l'instant de les tirs, moi. Non, mais Attendez. Moi, je vais aller travailler parce que j'ai eu du boulot. Allez, monsieur, Non. nous payons. Et je m'en fous. On paiera le carrelage. Je m'en fous. On paiera les Non. machines. On paiera tout. Non. C'est non, c'est tout. Vous n'aimez pas la chasse, hein, monsieur? Non, mais vous avez déjà vu ça, chasser au fusil dans un abattoir de volaille, c'est quoi, là? On viendra chasser de la musaraigne à la Sarbacane. Allez, non. Mais vous... non, mais c'est pas possible, ça. J'ai du boulot. Bon. Je vais pas repenser ma journée au téléphone, hein. On vient tirer. Non. Votre bâtiment Non. va Un point, c'est exploser tout. avec du mortier, monsieur. Mais je m'en fous, au revoir. Oh. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Bonjour madame Latouche. Oui? Oui, bonjour, c'est la tour de contrôle de l'aéroport de Rennes, à pareil. Dites-moi, nous sommes en train d'observer sur le radar à 1600 pieds au-dessus de votre maison. Il y a un objet qui est dans l'air actuellement, là. Vous êtes au courant, non? Ah non. C'est en plein couloir aérien. Je vais vous passer le directeur, hein? Apparemment, elle sait pas ce que c'est. Hein. Puis moi je sais pas, je suis pas allé voir dehors, j'aurais pu dire à mes enfants d'aller vérifier, mais... Merci. Allô? Allô? Bonjour madame. Bonjour monsieur? Monsieur Ledoux à l'appareil, je suis directeur de la tour de contrôle de l'aéroport de Rennes. Oui? Vous avez une idée de ce que c'est? Non, mais justement, non, comme je disais à votre... c'est juste au-dessus de notre maison. Ah oui, pile, hein? Puis c'est bizarre ça quand même. Alors, regardons, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous voyez? Madame, Oui? est-ce que par hasard vous avez du linge actuellement qui serait en train de sécher, là? Non. Bon, parce qu'il s'agit d'une chaussette. Une chaussette? Vous avez une chaussette qui est à 1,6 km d'altitude au-dessus de votre maison. Une chaussette? Mais enfin c'est très surprenant quand même, je mets pas de linge dehors.
en plein milieu du couloir aérien, à 1,6 km d'altitude au-dessus de votre maison. Bah oui, mais ça pose un problème. Bah écoutez, Mais madame, qu'est-ce qu'elle fait là, je me demande. comment? Puis même, non, je comprends pas là. Est-ce que vous mettez des étiquettes sur les chaussettes? Non. Vous étiquetez pas le linge de vos enfants? Non, mais je sais que ma voisine a étiqueté son linge. Elle mettrait des étiquettes. Elle aurait, oui, parce qu'il fallait marquer tout le linge. Faites un agrandissement. On va agrandir, on va voir s'il y a l'étiquette sur la chaussette. Florian, tu vas venir m'aider là? Demandez à vos enfants si par hasard ils auraient vu une chaussette dans l'air ce matin. Oui, je leur demande. Les enfants, descendez, c'est très grave. Descendez, vous demandez quelque chose. Avez-vous vu une chaussette dans l'air ce matin? Tu dis que c'est urgent. Bah non, parce qu'ils ne sont pas sortis ce matin, mais je vais envoyer j'envoie mon fils demander à la voisine. Mais c'est la première fois que vous voyez ça, non? Bon, madame, si vous voyez ce qui est en orbite géostationnaire autour de la planète, vous seriez surprise. Hein. Ah oui, c'est tout un tas de... Par le vent, c'est projeté dans les airs, et puis après, quand le vent stagne, les objets Non, c'est pas ça, c'est que les planètes font un effet magnétique qui agissent comme un aimant sur les objets. Oui, ben je vous passe ma voisine? Pourquoi elle est là? Oui, oui. Bon, attendez, je préfère que vous lui demandez... Bon, d'accord. Raymond aurait-il vu une chaussette dans les airs ce matin, ou une chaussette, quelque chose flotté dans les airs? Non plus, les filles non plus, je sais pas, les filles non plus. Bon, écoutez, on va essayer de la faire redescendre, madame, hein, si vous permettez. Oui. Alors, est-ce que vous avez une fenêtre ou une porte à côté? Oui, j'ai une porte-fenêtre en face et j'ai une fenêtre à la cuisine. Bon, alors, demandez à votre voisine de se mettre à la porte-fenêtre. On va essayer d'attirer la chaussette, hein. Oui, bon, alors elle y va, Ça y est, elle y est, là. Alors, elle ferme pas la porte, hein. Non, tu ne fermes pas, Raymond, et on va dire à Florian d'aider. On va essayer d'attirer la chaussette, on va inverser la teneur magnétique, hein. Voilà. Florian, tu viens, là. C'est une chaussette rouge, hein. Vous allez dans la cour, les enfants, et dites que dès que vous allez voir une chaussette rouge dans le ciel, vous allez dire, allez dans la cour. Alors, on va utiliser votre voisine, hein. Oui, alors elle est dehors actuellement? Bon, alors, il faut qu'elle soit sur le pas de la porte, hein. Oui, il n'y a rien pour l'instant. Tiens, Raymond, tu veux bien rapprocher, te mettre au bas de la porte, s'il te plaît? On va inverser le magnétisme, hein. Oui, Donc, la chaussette, parce qu'il faut dégager le couloir aérien de cette chaussette. oui, d'accord. Alors, vous lui demandez de tendre son pied. Elle est en chaussure, votre voisine? Oui, elle est en chaussure, elle est en sabot. Voilà, demandez-lui d'enlever son sabot. Enlève ton sabot, Raymond. Toi, tu te retournes à l'inverse, non, voilà, comme ça, à l'inverse. Voilà, bon, elle est sur le pas de la porte-fenêtre, elle a enlevé son sabot. Alors, elle lève le pied Tu lèves le pied, Raymond, le plus haut possible vers le ciel. le plus haut possible vers le ciel. Donc tu te tournes un petit peu. Voilà, elle le fait. Dites-lui donc qu'on va utiliser son pied comme appât pour la chaussette, hein. Alors Raymond, ils vont utiliser ton pied pour appât pour la chaussette. Est-ce qu'elle est prête? Ça y est, oui, elle lève la jambe déjà. Alors, elle le bouge son pied vers le ciel en faisant un cercle. Alors tu bouges ton pied, Raymond, vers le ciel en faisant un cercle. Bon, attention, éco-radar. Allô, madame? La Oui. chaussette est en train de descendre. La chaussette est en train de descendre, les enfants. Regardez vers le ciel, les enfants. Voilà, dites à votre voisine de bouger le pied plus vite. Bouge le pied plus vite, Raymond. Raymond, bouge ton pied. 1500 mètres. 1500 mètres, elle descend à 1500 mètres, attention. 1300. 1300, je te dis l'altitude, Raymond. Impact dans 20 secondes. 20 secondes, vas-y, Raymond. 20 secondes. Bouge plus vite, Raymond. Bouge plus vite, plus vite, plus vite. 500 mètres. Elle est à 500 mètres. Regardez, les enfants, vous devez bientôt voir. Qu'est-ce qu'elle fait, votre voisine, là? Ben, tourne le pied toujours, comme vous me l'avez dit. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle commence à avoir des crampes. Oui, mais il faut qu'elle continue. Continue, Raymond. Dans ce moment, je vais te relayer, Raymond, si tu veux. Attention, la chaussette est en train de piquer, elle cherche le pied. Elle cherche le pied. Attention à vous, là, elle cherche le pied. Impact. Ça y est? La chaussette est sur le pied de madame, votre voisine. Le pied... Hein? Non? Bah, comment ça, non? Ben non, elle est pas sur le pied de la voisine. Ah bah c'est pas passé loin, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. C'est Yométine, bonjour. Bonjour, madame, je suis bien au centre d'information et d'orientation Oui, pour les jeunes. oui. Ah, très bien, je voudrais parler à un conseiller d'orientation. D'accord, ne quittez pas. Je vous remercie. Oui, Oui, bonjour, madame. monsieur. Vous êtes conseillère d'orientation? Oui, Voilà. Je vous appelle, madame, parce que mon petit-fils est en terminale à Arras. à Arras. Oui. Il vient de me confier son intention de devenir conseiller en orientation. Oui. Vous voyez le problème que ça nous procure à nous qui avons travaillé pour élever nos enfants. Et là, d'un seul coup, Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas... ben, tout s'effondre. Vous voyez, on avait fait... Il nous dit ça. S'effondre? Et oui, il nous dit... qu'il- Attendez, vous me dites que mon métier n'est pas... Oh là là,
C'est assez dur ce que vous venez de me dire, monsieur. Pardon? C'est assez dur ce que vous venez de me dire. Vous dites que votre avenir s'effondre parce que votre enfant... Je ne sais pas si vous imaginez que les études, c'est Bac+5. Ma femme et moi, ça m'effondrait. Alors, si vous êtes effondré à Bac+5, monsieur, je pense qu'il y a un gros problème. Alors, je comptais sur vous, puisque vous êtes vous-même donc conseiller en orientation, pour lui parler en tête-à-tête et lui expliquer, évidemment, que ce n'est pas Que ça n'est pas... convenable. Que ça n'est pas convenable d'être conseiller d'orientation? Voilà, c'est ça. Donc, je vais me permettre de vous le passer. J'espère que vous plaisantez, monsieur. Pardon, madame, mais si je plaisantais, je ne serais pas là au téléphone. Non, j'espère vraiment que vous plaisantez. Pour moi, c'est un métier très honorable. Madame, ce n'est pas un métier... Ce n'est pas un métier, mais écoutez, monsieur, moi je pense que ce métier est un métier passionnant. Peut-être, vous avez Je ne peut-être raison, pense pas mais que je puisse dire à quelqu'un que ce n'est pas un métier honorable. Madame. À partir du moment où c'est son choix, je pense que Mais c'est ce un n'est bon choix. pas son choix. Il a été conseillé par un mauvais conseiller Il a été d'orientation. conseillé par un mauvais conseiller d'orientation. Mais Mais bien oui. sûr. Mais Mais bien oui, évidemment, monsieur. Mais la preuve, Ben la preuve quoi? votre collègue, quand Oui. même, a conseillé à mon petit-fils de devenir conseiller d'orientation. Mais je ne vois pas pourquoi il a été mal conseillé. Au contraire, il a dû voir quelqu'un qui était passionné par son métier. Un et il a mauvais. eu... Comment? Un mauvais. Un mauvais conseiller. Vous n'auriez pas fait ça, vous. Ben, pourquoi je l'aurais pas fait? Bon. De toute façon, je pense que vous m'avez un petit peu insulté en disant que mon métier, ça vous faisait effondrer. Je pense pas que je puisse déconseiller à quelqu'un d'être conseiller d'orientation. Écoutez, d'accord, j'ai compris. Combien vous voulez? Vous plaisantez? Pardon? J'espère que vous plaisantez, monsieur. Non. J'espère que c'est une plaisanterie. C'est la deuxième fois, je pense, cette fois-ci que vous m'insultez. Et non, ah oui, monsieur, Madame, vous demandez je suis- combien je demande. Mais je crois que vous plaisantez, monsieur. Madame. Et j'espère que vous plaisantez. On ne peut pas demander ça. Je suis choquée. Je pense que mon ton le montre. Je suis choquée, monsieur. Bon, ben oui, mais... Ah oui, je suis profondément choquée. Bon, alors. Demandez quoi? Je sais pas. Mais vous Vous avez... ne pouvez pas dire quelque chose comme ça, monsieur. Bon, alors écoutez, madame, je ne vais pas aller par quatre chemins. Je suis ancien douanier. Mhm. Je suis ancien douanier et je voulais que mon petit-fils s'oriente sur une filière lucrative, quelque chose qui pourrait lui Mais permettre... peut-être que c'est pas son but, monsieur. Écoutez-moi, je voulais que mon petit-fils fasse un métier d'avenir. Et qu'est-ce que c'est un métier d'avenir, monsieur, vous qui savez? Donnez-moi un métier d'avenir, monsieur. Trafiquant de drogue. Trafiquant de drogue. Oui, madame. Vous voulez que votre petit-fils devienne trafiquant de drogue? Je suppose que vous plaisantez. Pardon. Vous venez de me dire que vous voulez que votre fils devienne trafiquant de drogue? Oui, madame. C'est pas vrai. Non, vous plaisantez. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Oui, Bonjour monsieur, oui, vous êtes le responsable du club des anciens. oui. Oui, bonjour, c'est de la place à l'appareil. Je suis responsable de l'animation culturelle à la mairie de Maubeuge. Oui, Je voulais vous souhaiter une bonne année oui, et surtout évidemment une bonne santé. oui, merci, et vous également. Merci, c'est gentil. Et je voulais vous passer le président du club de Oui. Maubeuge, le club Oui. des anciens, monsieur Robert Ledoux. Oui. Merci. À qui ai-je l'honneur? Allô? Oui, Oui, bonjour. oui, bonjour. C'est Michel? Oui, Ah, bonjour Michel. oui, bonjour. C'est Robert. Oui, bah, oui, Je t'appelle pour te souhaiter une bonne année oui, bah, oui. et surtout, Bonne santé, voilà, hein? à toi ainsi qu'à toute... Toute la famille. Voilà, Oui, oui, c'est très bien. je voudrais que cette année soit longue et dure. Ah oui, hein, c'est certain. Ce qu'il faut, c'est la santé. Oui, parce qu'avec la santé, ça permet qu'elle soit longue et dure. Bah voilà. Pour le postérieur de toutes les femmes de ta famille. Entendu, ouais, c'est très bien. Une bonne année. Oui, Robert, oui, tu me l'as déjà dit. Bonne santé aussi. Hein? Qu'elle soit, Dure et longue. voilà, Voilà, hein? Bon, Robert, je vais devoir être quitté parce qu'on me demande, hein? qu'elle soit longue et dure, comme tu dis, Oui, oui. pour les postérieurs de toutes les femmes de ta famille, Bien sûr. hein, parce que c'est important. Oui.
Ça leur donne... Bah, de la joie, de la santé, puis c'est tout, quoi. Hein? Voilà. Voilà. Hein? Hein? Donc, je te souhaite une bonne année. Oui. Qu'elle soit... Oui, comme tu dis. Ah. Non, mais écoute, dépêche-toi, moi, me demande, là. Qu'elle soit... Qu'elle soit longue et dure. Voilà. Hein? Pour les postérieurs des femmes. Voilà, pour les postérieurs des femmes de ta famille. Voilà, d'accord. Hein? Ouais. Et spécialement pour ta femme. Oui. Est-ce que tu pourras leur mettre un petit coup de ma part? Oui, je manquerai pas. Allez. Hein? Bon, allez, au plaisir, un de ces jours. Michel. Au revoir, Robert, ouais. Je te passe le maire. Oui, d'accord, entendu. Allô? Oui. Oui, excusez-le. Monsieur le maire, à l'appareil. Oui. Oui, excusez. Oui, bonjour, monsieur le maire, oui. Oui. Excusez-le, hein. Oui, non, mais c'est pas grave, j'ai bien compris tout de suite dès le départ, quoi. Voilà, écoutez, Ouais. permettez-moi de vous adresser. Mes meilleurs vœux également, hein. Voilà. Alors, surtout une bonne santé. Ben, c'est certain, c'est vrai. Et Hein. une bonne année. Voilà. Qu'elle soit longue. Dur, comme il dit Robert, là, je sais Voilà. pas qui, là. Voilà. Hein? Allez, pour les postérieurs des femmes. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Vous êtes podologue? Oui, Oui. Et pédécuir? oui. Ah, très bien. Est-ce que je peux avoir un rendez-vous? Oui, bien sûr, ça va être samedi maintenant. Samedi, oui. Vous pourrez me mettre samedi? Oui, bien sûr, oui. Parce que j'adorerais me permettre par un pédécuir. 10 heures du matin? Oh oui, alors. Bon. Ça commencera bien la journée. D'accord. Hein? Mais vous êtes vraiment pédécuir, hein? Oui, bien sûr. Ah bon, parce que... Moi, vous savez, parfois, ça m'est arrivé, j'avais donné rendez-vous avec un pédécuir et le gars, il vient, il était pédicure, alors... Non, mais attendez, qu'est-ce que vous dites, la quoi? Pédécuir? Pédicure. Mais par derrière? Comment? Par derrière? Par derrière quoi? Pédécuir. Non, je suis pédicure. Oh non, alors là, monsieur, non. Là, vous exagérez, vous usurpez, hein. Vous êtes en train de vous faire passer pour un pédécuir et alors que vous êtes pédicure. Ah non, mais je suis pas ça, moi je suis pédicure podologue. Non, mais j'en ai rien à foutre, moi, je veux un pédécuir. Samedi matin à 10h. Non, ben vous n'avez pas besoin de venir alors. Bon, bah, tiens. Vous avez dit que vous me mettriez. Ben oui, mais avec quoi? Avec un pédicure ou avec un pédicuir? Mais vous faites quoi, vous? Moi je suis pédicure. Moi, j'ai un oignon. Oui, Bon, donc j'aurais voulu que vous en occupiez. oui. Mes pieds fouettent. Si Oui. vous êtes pédécuir. Non, je suis pas pédicuire, non. Ah bon? Non, vous trompez. Bon, c'est dommage parce Ouais. que quand on a un oignon comme moi et les pieds qui fouettent, Ouais. croyez-moi qu'il vaut mieux tomber sur un pédécuir. Hein. Non, du tout, vous allez avoir du mal à trouver. Allô? Oui, Oui, Madame Pinault? oui. Bonjour, Madame. C'est le comité d'entraide aux personnes. Parce que figurez-vous que nous avons reçu un appel ce matin de la part de votre correspondante anglaise. Ah, je n'ai pas de correspondante anglaise. Non, quand vous étiez petite. Ah non. Ah bah si. Ah bah écoutez, monsieur, c'est une erreur, hein. Ah bah écoutez, non, c'est pas une erreur. Quand vous étiez là à l'école. Non. Ah bah si, en CM2. Ah non, monsieur. Ah bah écoutez, elle vous a retrouvé, donc elle voulait vous écrire. Je vous la passe, hein. Ouais, écoutez, je sais pas qui c'est, hein. Hello? Allô? Hello? Oui. Oh! Madame Lamar, pareil. Mais je ne vous connais pas, madame. Oh my God! Tu as oublié? Bah, écoutez, à quelle école vous étiez? Ça fait 70 ans. À quelle école vous étiez? Ah ben moi j'étais à l'école en Angleterre, je suis ta correspondante en Angleterre. Mais non, madame. Mais dis donc! Oh, bah écoutez, mais madame, je sais quand même bien que je n'ai jamais fait d'anglais. Ah ça, que t'étais mauvaise, c'est vrai. Mais, Non, je n'ai jamais fait d'anglais et je n'ai jamais été en Angleterre. mais bien sûr t'es jamais venu, parce que ma famille voulait pas. Oh, Tellement ton niveau, cette histoire de fou. tellement ton niveau était bas. Mais c'est n'importe quoi. Bah tiens, t'étais tellement paresseuse que tu foutais rien. J'étais paresseuse, non. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, madame? Vous manquez de respect. Oh, my God! Dis-moi, je t'appelle parce que je t'avais prêté 10 livres. N'importe quoi. Tu me les as jamais rendus. Il m'a prêté 10 livres et je ne l'ai jamais rendu. Ah bah oui, pour acheter de la drogue. Pour acheter de la drogue en plus? Oui. Oui, alors, parce que t'as oublié que tu te droguais. jamais de la vie. Oh, menteuse. Jamais de la vie. Mais jamais. Oh. Je ne suis jamais de drogué. Oh, si, 3 fois.
Oh, mais c'est n'importe quoi. La première fois, t'avais été malade et t'avais vomi, tout ça, j'avais été obligé de nettoyer avec ta serpillière, t'as oublié. Mais n'importe quoi. Oh. Ça a assez duré, hein. Allô? Oui. Oui, bonjour, rebonjour. Hein, Mais ça a assez duré, cette plaisanterie-là. Je ne me suis jamais drogué, hein, premièrement, jamais, et puis je ne connais pas cette personne-là. Vous faites erreur. D'accord, donc c'est une erreur de sa part. Oh bah écoutez, quand même, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Puis je me suis drogué, qu'elle ramassait comment je vomissais. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle est pas bien, cette femme. C'est une malade. Moi, je n'ai jamais eu de problème comme ça. Jamais. Bon. Attendez, je vais lui demander. Hein. Mais vous êtes qui, vous, monsieur? Le comité d'entraide aux personnes. Je vais lui demander comment elle a fait pour vous retrouver. Madame, oui, comment avez-vous fait pour retrouver... Ah, vous essayez comme ça avec tout le monde pour récupérer de l'argent? Ah, exactement. Ah oui, mais ça, madame, non, moi je peux pas accepter ça, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte un peu ça veut dire que c'est de l'escroquerie, ça. Parce que ça, c'est de l'escroquerie, madame. Hein. C'est de l'escroquerie, ça, monsieur. Eh oui, madame, alors attendez, parce que moi je peux pas vous mettre en liaison avec des personnes si vous faites ça. Hein. Ça, il faut bien comprendre, c'est impossible. Ah ben, sûrement pas. Alors, non, mais qu'elle soit droguée ou alcoolique, madame, ça ne me regarde pas. L'alcool non plus, non. Mais c'est pas vrai en plus, je ne la connais pas. D'accord, je ne veux plus entendre parler de vous, madame, nous sommes d'accord, voilà, merci. Allô? Voilà, j'ai réglé le compte de la personne. Voilà, donc, alors, je vous envoie la facture, hein. Quelle facture? Attendez, madame, nous, le comité d'entraide aux personnes, on résout les problèmes. Ah, non, moi je ne veux pas de facture, je n'ai rien, je ne connais rien. Je vous la paierai jamais. Hein. Mais attendez, on vient de vous débarrasser d'une escroque. Ah non, monsieur, ça c'est de l'escroquerie pure. Je porte plainte à la gendarmerie. Attendez, nous travaillons dans la légalité, vous imaginez bien. Et en fait, on demande 20 € pour vous débarrasser des escrocs. Non? Non, il en est hors de question, monsieur. Vous envoyez 20 € à des gens que je ne connais pas? Ah non, alors. Et puis, au revoir. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, madame Ledoux à l'appareil. Oui. Vous êtes la responsable? Oui, c'est pourquoi? Mais écoutez, je vous appelle à la SPA parce que, figurez-vous qu'il y a un monsieur qui fait du porte-à-porte, là, un Chinois. Oui. Et il a sa voiture garée devant la maison. Oui. Et il vend de la confiture de chien à la groseille. De chien? Oui, dans des petits pots. C'est impossible. Mais je vous le dis, il vend ça 14,50 €, c'est de la viande de chien. Qui vous a dit? Ah ben oui, puis on voit bien, hein, c'est des petits os, c'est tout, hein. Un Chinois? Ben, je vais vous le passer, il est encore à la maison, là. Bon. Je vous conseille de dire que vous êtes quelqu'un de ma famille. Ben oui, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Ben, il est méfiant, vous savez. Oh ben alors, hein. Monsieur, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Oui, bonjour. Oui? Oui, et c'est quoi que vous vendez? Oui, bonjour, madame. Bonjour. Oh, bonjour. Qui est à l'appareil? Je suis de la famille, la dame, là. Ah, bonjour. Oui, bonjour. Ah, vous aussi intéressé? Je sais pas, c'est quoi que vous vendez? C'est dans la très bonne confiture, c'est une spécialité de Renault à Pékin. Et c'est dans la confiture de chien, de petits chiens, que nous mettons comme ça à bouillir, puis la viande à traiter, et nous mettons là-bas dans la confiture de groseille. C'est curieux, hein? Ah, c'est très bon, c'est très goûté, hein? Bon, j'ai pas envie de goûter ça. Ah, ben, c'est très bon, si vous êtes de la famille de la dame, moi, je peux vous faire un prix. Mais je vais pas tenir, parce que ce que je peux faire, par contre, c'est dire à la dame que vous en voulez 10 petites boîtes, 10 petits bocaux, et puis... Vous êtes là, vous êtes chez elle? Ah, mais là, je pars immédiatement. Ah, et vous partez où? Ah, ben, je pars pareil, parce que nous faisons des détentes de façon sur les villes, d'une ville à l'autre, hein. Il faut appeler les chiens, quand même, hein. Et comment ça se fait que vous faites ça? Mais les chiens que nous trouvons, oui. Hein, nous les débitons, c'est très goûteux. Il y a beaucoup de gens qui achètent ça. Ça fait 10 ans qu'on y mange ça dans la région. Ah, vous? Ah ben oui, vous n'avez jamais goûté? Ben non. Mais moi, je peux pas vous rencontrer? Je voudrais faire un échange avec la dame. Elle a un chien, voyez-vous. Ah non, faut pas faire ça. Non. Qu'est-ce que je veux dire? Non, parce que c'est son petit chien. Allô, c'est madame Ledoux à l'appareil. Vous m'entendez? Oui. Il est en train de partir avec mon chien. Mais c'est pas vrai, hein! C'est les gendarmes qu'il faut appeler. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attends. Il va aller couper votre petit chien en morceaux, mais ça va pas! Vous êtes sûr? Mais bien sûr! Attendez, je cours après. Courez! Ne quittez pas. Monsieur, ramenez-moi mon chien. Mais qu'est-ce que je lui dis? J'ai regardé le numéro de la voiture! J'ai pas mes lunettes. Ah, putain de merde! Il me ramène mon chien, J'ai là. regardé le numéro de la voiture! Oh là 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 là!
Je vous donne votre chien. Mais pourquoi vous voulez pas le vendre? N'importe quoi, vous êtes cinglé, hein. Mais c'est-à-dire que... Mais vous n'avez pas acheté ce chien, c'est son petit chien. Ah, pardon, madame. Ah, vous êtes là, bonjour. Oui, il faut pas lui prendre son chien, c'est tout ce qu'elle a, elle. Écoutez, c'est de ma famille à la fin. J'ai aussi mon mari qui est là, hein. Et alors, qu'est-ce qu'il fait, votre mari? Allez voir le numéro. Attendez. Qui est-ce qui m'a réveillé, là? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Oui. Oui, bonjour, madame, monsieur Ledoux à l'appareil. Oui. Je vois un Chinois chez moi. Eh ben alors, allez voir le numéro de sa voiture, s'il vous plaît, tout de suite. Ah ben, il est parti, le gars. Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il foutait, le Chinois, chez moi? Mais tiens, il m'a vendu, regarde, on va manger ça, c'est... Mais il faut pas manger ça. Ne mangez pas ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça pue? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, là? Fais voir un peu, qu'est-ce que c'est marqué dessus? La confiture, il y a des chiens, Ouais, c'est de la merde de chien, ça. Mais oui. Vous savez ce qui est marqué dessus? Non, oui. Merde de chien en boîte. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec-là? Il fait chier des chiens et il vend la merde de chien. Et qu'est-ce que c'est que vous racontez, là? Ah, il y a le gendarme qui vient à la maison. Hein? Bonjour, messieurs les gendarmes. Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors passez-moi le gendarme, oh là là. Ah, touchez pas à ça, madame, hein. Ça, c'est, attention, faut pas manger ça, c'est pas bon, hein. Madame, dites... Petite cuillère. Non, non, vous- Appelez-moi, donnez-moi le gendarme. Allô, oui, bonjour. C'est qui, là? Oui, bonjour, c'est Pierre à l'appareil. Et qu'est-ce que c'est que ce mec? Vous parlez du chinois, là? Oui. Ils vendent de la merde de chien en boîte. Je rêve. Non, non. Par moment, je me demande si je suis pas en train de péter les plombs, là, moi. Hein. Les gens mangent de la merde de chien en boîte. Putain de veine. Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier, là? Je rêve, hein? Restaurant scolaire, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est la cantine? Oui. La cantine de l'école? Oui. Très bien, c'est l'inspection d'académie à l'appareil. Oui. Alors, comment ça se passe? Eh ben, mon Dieu, ça se passe bien. Oui. Oui. Ils ont déjà mangé? Ah, attendez, on a le premier service qui est à table, là. Bah écoutez, je vais vous passer directement l'inspecteur d'académie, hein? Bon, d'accord. C'est d'où nous avons donc la cantine. Ah, très bien, je vous remercie. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur. Bonjour, madame, monsieur Robert Ledoux à l'appareil, inspecteur d'académie. Oui, bonjour, monsieur. Alors, ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien, oui, oui, oui. Vos élèves vous entendent, là, non? Vous vouliez parler aux enfants? Voilà. Bon, ben alors, attendez, ce sont les petits, là, tout à fait les petits de CP. Voilà. Bon, alors, ne quittez pas. Je vous remercie. Oui. Attendez, vous mettez là. Allô, allô? Il y a de l'eau dans les tuyaux? Oui, il y en a, hein. Ah bon, alors c'est bien. Oui, allô, monsieur? Oui. Oui, bon, alors, je vais vous passer... Alors, t'es quoi? En quoi? En CP? T'es en CE1. Bon, je vais vous passer une petite de CE1. Je vous remercie. Allô? Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Ingrid? Bonjour, Ingrid. Comment ça va? Ça va bien? Je suis monsieur Robert Ledoux, inspecteur d'académie, mais tu peux m'appeler Bob. Alors, ça va? Oui. Qu'as-tu mangé ce matin? À la cantine, je mange des pâtes, du pâté, Ah oui? Oh bah dis-moi. du beefsteak, Oh bah dis-moi. du fromage et puis des fruits. Ah bah dis-moi. Très bien. Tu as fait ton rôle? Non. Eh ben pourquoi tu fais pas ton rôle? Je peux pas. Comment ça tu peux pas? J'ai pas envie de faire un gros. T'as pas envie de faire ton rôle? Non. Et tes camarades autour de toi? Est-ce qu'il y en a un qui veut faire son rôle à l'inspecteur d'académie? Je sais pas. Tu peux leur demander? Il y en a un, là, qui lève la main. Ah ben alors il faut qu'ils viennent alors au téléphone. Alors, viens au téléphone, là, s'il te plaît. Voilà. Allô? Bonjour. Comment t'appelles-tu? Jérémy. Bonjour Jérémy. Alors toi tu fais toujours ton rôle? Oui. Bien. Alors est-ce que tu peux le faire maintenant? C'est roté. Comment? C'est roté. Tu as roté. C'est bien Jérémy. Et après l'euro, qu'est-ce qu'on dit? Pardon tout le monde. C'est bien Jérémy. C'est très bien. Alors tu peux me passer la dame? Oui. Merci. Oui, oui, je suis là, hein. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a fait son rôle et puis il a demandé pardon. Très bien madame. Je vais vous demander donc de me faire un rôle. Alors là,
Vous êtes en train de me demander une chose, là, que... Ah ben madame, vous savez, c'est l'inspection d'académie. Oui, bon, ben... C'est assez difficile. Je vous comprends, essayez. Pardon, monsieur. Vous avez entendu? Oui. Alors, alors, je vous demande pardon. Eh ben, je Veuillez m'excuser. Je vous en prie. Voilà. C'est parfait, donc tout va bien. Vous repasse des enfants, non? C'est... Oui, passez-moi les enfants. Allô? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'elle a fait, la dame? La dame, elle a fait un rot. Et après? Elle a dit pardon. Très bien. Eh bien, écoute, tu peux lui dire à la dame que c'était une blague pour la radio. D'accord. C'est une blague pour la radio. Quelle radio? Quelle radio? Europe 1. Europe 1. Allô? Oui. Non, mais c'est vrai que c'est une blague? Oui. Alors, qui est à l'appareil? Jean-Yves Lafesse pour Europe 1. Hé, Jacqueline! Mais c'est Jean-Yves Lafesse, hein? Bon, alors écoutez, je pense qu'on a marché à fond. Je renvoie les enfants là. Nous parlons souvent de vous, mais je crois qu'on a été les premiers piégés. La fête, c'est un gros salaud. Et c'est souvent comme ça, on parle souvent de vous et on est les premiers. Allô? Allô, oui, est-ce que je peux parler à l'amiral? À quel amiral? Allô? Oui. C'est pas l'amiral, je ne suis pas à la base de surveillance maritime, là? Non, vous demandez qui? Oui, et madame, vous m'entendez? Oui. Ne raccrochez surtout pas. Nous sommes sur un bateau, là, au large de Saint-Malo. Oui. Et nous avons un problème. Ne raccrochez surtout pas parce qu'il ne nous reste qu'une unité de téléphone. Oui, alors j'entends. Nous sommes à 400 mètres d'un énorme rocher. Oui. Les flots se déchaînent, il y a énormément de vent, j'ai du mal à vous parler, madame. Mais j'entends. Ah, je vais essayer de vous faire passer la communication téléphonique au poste de surveillance maritime, hein? Oui. Amiral Ledoux, j'écoute. Bonjour, bonjour l'amiral. Oui. Il y a un monsieur qui m'a téléphoné. Oui. Et ils sont en mer, et ils peuvent plus, je sais pas, il y a beaucoup de mer, j'ai compris ça. Oui. Vous savez qui c'est? Oui, madame, alors je vous explique. Il s'agit d'un bateau. Normalement, c'est Loïc Le Floch qui est à bord de ce bateau. Il va y avoir, alors là, il risque une collision. Il y a un troupeau de baleines qui est à peu près à 400 mètres du rocher. Oui, c'est ça. Bon, alors je vais vous les repasser, vous allez voir avec eux, parce qu'on va faire une liaison avec vous, d'accord? Oui, d'accord. Souquet. Oui. Allô? Oui. Ah, madame, oui, c'est Loïc Le Floch à l'appareil. Oui, alors ça y est, l'amiral le sait. Vous lui avez dit? Oui. Est-ce que vous pouvez lui demander de quoi faire? Parce que là, on est secoué. Sous le bateau, il y a une espèce de houle. On ne sait pas, il y a quelque chose qui soulève. Attention à bâbord! C'est une baleine. Comment? C'est une baleine. Elle nous soulève! C'est l'amiral qui me l'a dit. Elle nous soulève! Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais elle nous... Oh là! Mon Dieu. Oh là! Eh ben, passez-moi l'amiral. Elle nous soulève! Passez-moi l'amiral. Elle a soulevé le bateau! Passez-moi l'amiral. Oui, ben on ne sait pas où ils sont encore, alors. Alors, l'amiral. Oh, mon Dieu. L'amiral. Qu'est-ce qu'il y a? La baleine. Qu'est-ce qu'elle a? Elle soulève le bateau. Mon Dieu. Et il faut aller tout de suite, parce que lui m'a dit, oh, ça soulève. Ah là 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 là. Eh ben, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Le spécialiste des baleines vient de monter dans un hélicoptère. Oui. Hein? Alors surtout qu'ils essayent de lancer un grappin sur la queue de la baleine pour attraper la baleine. D'accord. Voilà. L'hélicoptère? Comment? Il y a un hélicoptère. Ouais. Avec le spécialiste des baleines. Il est où? Il faut comment il m'a dit, par la queue, je sais pas quoi, moi je suis toute perdue. Faut prendre, je sais pas, un grappin sur la queue de la baleine. Ouais. Ouais, Thomas, prends le grappin. Mais pas sur la tête, abruti. Sur la queue de la baleine. Vas-y, Thomas, vas-y. Oh merde. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, le grappin est parti sur la baleine, mais le gars avec. Hein? Eh ben, dis donc. Ah, mon Dieu, j'espère qu'il n'aura rien arrivé. Allô? Vous prenez un P21. Qui, moi?
Vous appuyez 73 sur la fréquence 2. Mais non, ça rime à rien, ça. Ah, parce que vous pouvez pas passer la fréquence? DT33, DT34, oui. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je lui ai dit de lancer le grappin sur la queue de la baleine. Oui. Eh ben, il l'a fait, mais il a tombé dans l'eau avec. Merde. Alors, est-ce que vous pouvez lui demander d'arriver le plus près possible de la tête de la baleine, de se hisser au niveau des ouïes de la baleine? Oui, alors? Vous lui dites qu'il rapproche son téléphone portable des ouïes de la baleine. Et on va essayer de lui faire peur. Ah bon? Oui, ça marche comme ça. Eh ben. C'est vous qui allez parler à la baleine. Alors, allez-y. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez lui dire de s'en aller, de laisser les marins tranquilles et de déposer le marin à bord du bateau. Elle va pas comprendre, la baleine. Mais si, madame. Après, vous improvisez si elle comprend pas. Oui. Attention. C'est parti, madame. Prête. On y va. Wow! Wow! Il faut mettre le portable à côté des ouïes. Tu as ton portable? Alors, est-ce qu'il a son portable à côté des ouïes? Je mets l'amplificateur, vous lui demandez. Monsieur Thomas, mettez le portable à côté des ouïes. Allô? Mettez le portable à côté des ouïes. Allô? Allô? Partez. Ah oui, là, c'est le marin, là. Ah ben, faut dire, à la baleine. Oui, alors attendez, on va utiliser Tu mets la voix de la dame sur le téléphone. Vas-y, branche le téléphone de madame. Allez-y, madame. Partez. Elle bouge pas, madame. Alors, elle n'entend pas. Il faut que vous parliez plus fort. Est-ce que vous m'entendez? Elle remue la queue. Hein? Elle remue la queue. Alors, c'est qu'elle entend. Mettez le marin sur le bateau. Elle bouge pas. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mettez le marin sur le bateau. Elle entend? Alors? Mettez le marin là. Vous avez compris? Elle a compris, elle sort sa tête. Mon mari était directeur d'école normale. Vous avez compris? C'est à moi que vous dites ça? Ben, vous me dites de parler à la baleine. Je lui dis que mon mari était directeur d'école normale. Excusez-moi, j'ai cru que c'était à moi que vous parliez comme ça. Non, non, c'est à la baleine. Je suis pas n'importe qui. À Saigon et au Cambodge. Ah bah oui, il était marin comme nous alors. Directeur d'école normale. Ah oui, elle lève la queue. Eh ben, c'est bien. Elle a déposé notre copain. Eh ben, vous voyez, je suis contente. Le marin est sur le port, madame. Il est sauvé, c'est le principal. Oui, allô? Oui, bonjour madame. Monsieur? La SPA? Oui, monsieur. Oui, bonjour madame, on voudrait vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît. Je vous en prie. C'est la gendarmerie de Barquet, l'appareil. Oui. Nous sommes en train d'auditionner une dame qui prétend qu'il y aurait quelqu'un dans votre refuge à qui se livrerait à quelque chose de répréhensible par la loi. Ah bon? Oui, donc nous aimerions en avoir le cœur net. Bah oui. Alors, elle dénonce quoi? Écoutez madame, il y a un camion des douanes qui Oui. hier a intercepté dans la région Oui. un conteneur dans un camion Oui. qui comprenait donc de la drogue, de l'ecstasy, de l'héroïne, etc. Oui. Et surtout une valise avec à l'intérieur 400 hamsters séchés. Oh. Le foie des hamsters séchés sécrète une hormone Oui. hautement hallucinogène. Oh mince. Bon. Ils font les trafiquants de hamsters, nous avons eu Interpol, le CNRS, les scientifiques nous ont expliqué comment ça se passait. Oui. Pour préparer le hamster et pour le fumer, c'est très simple, ils le mettent au micro-ondes. Oui. Ensuite, la bête est empalée sur un petit stick en Oh, bois. quelle horreur. Eh oui, vivante, hein. Oh. Quelle horreur. Ils le mettent dans un micro-ondes. Vivant. Oui. Oh. 2 minutes au micro-ondes. Ensuite, la bête est séchée. Oui. Et donc, pour qu'elle exprime tout son pouvoir hallucinogène qui est dans le foie, ils allument les oreilles donc du petit hamster, ils le fument par la tête en aspirant la fumée par le sphincter du hamster. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Alors, la personne de chez nous, ça, participerait à ça? Non, ce n'est pas ce que dit Madame Ledoux. Madame Ledoux prétend que chez vous, vous auriez acheté des hamsters séchés, que vous seriez des usagers de cette drogue. C'est une menteuse. Vous n'avez jamais fumé un hamster, madame. Jamais. Vous n'avez jamais allumé un joint de hamster. Jamais. Vous m'apprenez l'histoire des hamsters. Vous n'avez jamais allumé les oreilles d'un hamster. Jamais. N'avez jamais tiré un joint de hamster Non, en non. aspirant par le sphincter de l'animal. C'est vraiment aberrant, une horreur pareille. C'est une horreur, ça. Attendez, je demande à cette dame, hein. Oh. Parce que moi je vous crois. Oh,
non, mais ça va pas, ça. Madame Ledoux, la dame prétend donc qu'elle n'a pas fumé Ah d'hamster. non, jamais. Alors, peut-être bien jamais de hamster, mais en tout cas des écureuils, oui. Si moi, il n'y a jamais rentré un écureuil dans le refuge. Vous vous rendez compte, moi, en tant que SPA, je me sortir une horreur pareille, mais faut pas pousser, quand même. Qu'est-ce que c'est que cette horreur-là? Je vois mal madame qui est responsable de la SPA. Excusez-moi, hein, je parle à la dame Je qui vous fait... en prie. Des écureuils, vous vous rendez compte? C'est une responsable de la SPA, vous l'imaginez en train de fumer un... Elle connaît mon nom? Non, non, justement, je lui ai déjà demandé. Voilà. Non, mais elle gamberge, la grand-mère, là, hein. Elle gamberge, hein. Vous savez, j'en tombe sur les fesses, hein, parce que c'est la première fois que j'en entends parler par vous. De quoi, madame? Ben, l'histoire des hamsters et des écureuils. Que c'est des aphrodisiaques ou je sais pas quoi. Hallucinogène. Hallucinogènes, oui. Vous vous rendez compte? Mais même les jeunes qui sont là, je vais leur en parler, ils vont tomber de la planète Mars, hein. Quelqu'un qui serait capable de fumer un hamster Oh là, quelle horreur. ou un écureuil, Oh, non mais, faut être... c'est complètement débile, ça. Auriez-vous déjà vu, madame, un jeune passer devant vous Oui. qui tirait sur un hamster ou un écureuil Non. et il y avait de la fumée qui sortait par l'anus de l'écureuil et le jeune soufflait la fumée? Oh non, mais vous vous rendez compte? Il peut exister des choses pareilles. Apparemment, les jeunes fument de plus en plus de hamsters, madame, dans la région. Non, mais ça va pas, ça. Ça va pas. Ah oui, parce que s'ils commencent, vous savez, droguer, ils peuvent commencer par un hamster ou par un écureuil, et si ça se trouve, un jour, ils vont finir par un sanglier, hein. Oh, quelle horreur. Ah non, non, non. Fédération Oui, bonjour, monsieur. C'est quelle fédération? du bâtiment. Ah, d'accord. Dites-moi, monsieur, c'est le baron de la Florana, là, pareil. Cuir? Allô? Oui, je vous pose une question. Oui? Cuir? Mais quoi, cuir? Vous êtes cuir vous-même, non? Ah, vous voulez la fédération des cuirs et peaux, c'est ça? Non. Je prospecte. Disons que je recherche des gens qui seraient cuir. Ah, je ne vous comprends pas, je suis désolé. Qu'est-ce que vous entendez par là, cuir? Est-ce que vous êtes cuir? Non, je ne crois pas, non. Vous êtes sûr? Ah, je ne sais pas. Bon, attendez, bougez pas, je vous passe le responsable. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. C'est la fédération? Oui? Cuir? Ah non, vous êtes à la fédération du bâtiment, là. Non, mais vous? Quoi, moi? Cuir? Non. Sûr? Non. Doute? Oui? Oui, Madame Ledu? Oui. Oui, c'est moi que vous avez eu tout à l'heure, oui. Tout à fait. Alors, vous avez eu de votre mari au téléphone? Oui. Oui, alors dites-moi. Ben, j'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Mais il m'a dit de venir les prendre assez vite. D'accord. C'est quoi alors? Vous avez trouvé ce que c'est? On va regarder, venez avec le papier, on arrivera à lire, nous. On arrivera à lire. Non, c'est des préservatifs, il m'a dit. D'accord, je regarde. Je tape à mon ordinateur. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un médicament pour la prostate. C'est pour sa prostate à monsieur. C'est ça. On a trouvé, là. Qu'est-ce qu'il a, mon mari, à sa prostate? Vous me faites peur. Oh, mais non, vous inquiétez pas, c'est rien du tout, madame. Non, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci, là. Oh, mon Dieu. Non, ne vous inquiétez pas. Mais alors, c'est quoi? C'est des dragées, des suppositoires, des cachets? C'est quoi? C'est des comprimés. Ça se met dans l'eau? Oui, mais il se débrouillera, il connaît, je pense, hein. C'est la première fois que je vois ça. Ah ouais, d'accord. Non, mais je pense qu'il connaît, hein. Ah oui. Les préservatifs, hein? Oui, c'est ça, madame. Ah ben, attendez. J'ai le dictionnaire. Oui, mais vous trouverez pas dans ce dictionnaire-là. Alors, préservatif. Préservatif masculin. Ah oui, mais ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je me suis trompée, c'est pour les rapports sexuels. Ça n'a rien à voir. Si c'est marqué langue vulgaire, capote anglaise. Qu'est-ce que c'est que ça, une capote? Non, mais c'est pas ça, madame. C'est une maladie anglaise? Non, pas du tout. Oh mon Dieu. Mais non, ne vous inquiétez pas. Pourtant, il n'a pas attrapé de maladie en Angleterre, il n'est jamais allé. Non. Oh mon Dieu, mais oui, il a serré la main à un Anglais l'autre jour. Mais non. Si. Oh mon Dieu.
Mais non, ne vous inquiétez pas, c'est rien du tout. Là, c'est ce que vous lisez, là, c'est dans le dictionnaire. Mais nous, on a un autre dictionnaire, c'est pour les médicaments. Ça n'a rien à voir. Ah bon, bah vous me rassurez. Ouais, non. Parce que j'espère qu'il pourra continuer quand même à vivre. Mais oui, mais bien sûr. Non, mais il à est être pas malade. heureux et à faire l'amour avec la concierge. Parce que ça lui fait du bien, vous savez. Ah. Bon. Ah. Je dis rien parce qu'il a un certain âge et il faut qu'il en profite. Vous pensez qu'il pourra continuer avec la concierge parce que c'est une belle histoire, leur histoire. Ah, je ne sais pas. J'espère simplement qu'il se protégera bien. Oui, voilà. Oui. Ouais. Vous passez à la pharmacie tantôt et puis on vous donnera ça. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Fédération Oui, bonjour, monsieur. C'est quelle fédération? du bâtiment. Ah, d'accord. Dites-moi, monsieur, c'est le baron de la Florana, à l'appareil. Cuir? Allô? Oui, je vous pose une question. Oui? Cuir? Mais quoi, cuir? Vous êtes cuir vous-même, non? Ah, vous voulez la fédération des cuirs épaux, c'est ça? Non. Je prospecte. Disons que je recherche des gens qui seraient cuir. Ah, je ne vous comprends pas, je suis désolé. Qu'est-ce que vous entendez par la cuir? Est-ce que vous êtes cuir? Non, je ne crois pas, non. Vous êtes sûr? Ah, je ne sais pas. Bon, attendez, bougez pas, je vous passe le responsable. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. C'est la fédération? Oui? Cuir? Ah non, vous êtes à la fédération du bâtiment, là. Non, mais vous? Quoi, moi? Cuir? Non. Sûr? Non. Doute? Oui? Cuir? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Vous écoutez Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. École maternelle Pénin, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est l'école maternelle? Oui, bonjour. primaire. Très bien, bonjour monsieur Delaplace, ingénieur conseil à l'appareil, à la Compagnie Générale des Eaux. Est-ce qu'on peut avoir la direction, je vous prie? Bah écoutez, la directrice n'est pas là. Ah, bon, bah écoutez, vous pouvez lui faire le message? Oui. Voilà, vous savez que nous introduisons des produits solvants dans l'eau tous les jours. Et hier, malheureusement, à 16h, il y a une erreur de manipulation et introduction de trichosacharidés puissance 1000 dans votre eau. Oh là là, c'est pas trop grave, j'espère. Pourquoi, vous vous êtes lavé le visage avec de l'eau? Pas le visage, mais je viens juste de me laver les mains après être allé aux toilettes. Et est-ce qu'hier soir, Je sens des petits picotements dans les mains depuis tout à l'heure, mais... Ah, alors attendez, petit picotement, je vous passe au professeur Ledoux, hein? Oui. Professeur Ledoux. Ça n'est pas grave, hein, je vous rassure tout de suite. Oui, merci. Allô? Bonjour, professeur. Bonjour, madame, professeur Ledoux à l'appareil. Oui. Pouvez-vous me dire ce qui se passe? Bah écoutez, depuis tout à l'heure, je sens des petits picotements dans les mains. Oui. Enfin bon... je vous À dis, l'intérieur? Pas à l'intérieur. À l'extérieur, comme ça. Bon, alors voilà ce qui se passe. Vous allez donc avoir un développement du système pileux. C'est-à-dire que vous allez avoir un ou plusieurs poils qui vont vous pousser dans la main. Qui vont me pousser? Oui. À l'intérieur? Oui. Quoi? Vous voulez dire sous le dos de la main ou le creux? Là, le creux. C'est pas vrai. Ben, écoutez, madame, nous sommes désolés, ce sont des trichosacharidés qui sont à l'origine de cette erreur. Oh là là. Et ça disparaît quand même? Mais non, le problème est que vous devrez les raser régulièrement. Oh mon Dieu. Non, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, madame. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont un poil dans la main ou plusieurs. Hein. Oui, ça arrive souvent. Alors, bon, vous allez devenir très oisive, quoi, comment peut-on dire, paresseuse, évidemment. C'est-à-dire que la pousse du poil à l'intérieur de la main amène une certaine paresse.
Nous appelons ça d'un terme très technique que je vous demande de retenir, hypercroissance du système pileux, croissance du système pileux, de la face interne. De quelle main vous avez? Les deux mains. Dès demain et surtout dès aujourd'hui, puisque évidemment vous avez, je crois, des petits picotements. Est-ce que le poil, vous le voyez? Ou à l'intérieur? À l'intérieur, oui. Mais écoutez, pour l'instant, il n'y a pas de poil. Hein. Bon, alors écoutez-moi, ne vous inquiétez pas. La Compagnie des Eaux, dans notre infinie bonté et générosité, nous allons vous offrir le matériel nécessaire pour vous débarrasser de ce poil. Donc, vous voulez un rasoir mécanique ou électrique? Ah ben électrique, hein. Électrique, je préfère, à la limite. Alors, vous allez recevoir le rasoir et tout ça, vous allez recevoir ce soir. Alors donc, vous allez offrir ça à tout le monde dans l'école, si je comprends bien. Absolument. Tous les petits-enfants aussi? Ben oui, parce que eux, s'ils se sont lavé le visage avec, ils vont avoir des barbes et des moustaches. Ah, écoutez. Ben oui. Quel âge ont-ils? Écoutez, c'est des petits enfants de la maternelle et aussi des enfants de... Ah, c'est une école maternelle? Il y a maternelle et puis il y a primaire. Bon, ben alors écoutez, madame, nous allons mettre l'école en quarantaine. C'est-à-dire que dès ce soir, évidemment, vous allez être protégé du regard de vos voisins. Il y aura un panneau demandant à tous les gens qui passent devant l'école de ne pas se moquer de vous parce que vous avez un poil dans la main et que vous allez être barbu et moustachu. Vous arrivez à quelle heure? Nous arrivons à 18h, hein? Mais monsieur, il est 3h20, vous dites que vous arrivez à 18h alors que on risque d'être barbu? Comment? Si on risque d'être barbu et que vous n'êtes pas encore là, c'est qu'il n'y a pas d'urgence. Mais si, parce que les poils, en général, d'après ce qu'on a mis comme produit, nous avons calculé que vous ne devriez être barbu et moustachu ce soir, hein, normalement, d'après ce que vous me dites. Hein. Ne grattez pas, hein. Bon, ben pour l'instant, il n'y a rien. Je vois rien, là. Ah oui, j'ai oublié de vous demander quelque chose, c'est très important. Mettez des écharpes autour du cou des enfants pour éviter, évidemment, que les gens voient qu'ils sont barbus et moustachus. Hein. Mais écoutez, c'est une blague. Comment? C'est une blague. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Vous écoutez Rire et Chanson. Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô, secrétariat, j'écoute. Oui, bonjour madame. Monsieur? Je suis bien au cabinet du docteur. Oui, bien sûr. Pourquoi, bien sûr? Bien sûr, non, parce que vous êtes au cabinet du docteur. Vous voulez prendre un d'accord. rendez-vous? Non, ce n'est pas pour moi, justement. Il est bien orthopédiste dento-maxillofacial, hein? Oui, elle s'occupe des appareillages dentaires, des personnes qui en ont besoin, oui. Voilà. Bon, parce que je suis avec l'inventeur de la loterie nationale, figurez-vous, qui est une personne âgée. Et c'est celui qui a breveté, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, de la tombola des gueules cassées. Non, ça, je me souviens pas, non. Les gens qui ont eu des déformations de la mâchoire, suite à des accidents différents, évidemment, divers et avariés. Je vais vous passer parce qu'il voudrait prendre un rendez-vous et en même temps il va vous exposer son cas. Hein. D'accord, je vous écoute. Monsieur Ledoux. Bonjour. Oui? Bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur. On peut prendre l'entraînement. Oui, alors vous me donnez pour le rendez-vous à partir de lundi. Parce qu'on va faire normalement. Pardon? Oh non, je ne peux pas monter normalement. Oh, excusez-moi, alors je suis gênée de vous dire. Je ne comprends pas. Attendez, vous voulez qu'elle me réponde par oui ou par non. Lundi, ça vous convient? Hein? Oui? Ah, ça. Le matin ou l'après-midi? Enfin. Le matin? On est ça. 10h30? C'est bien? Bon, alors vous me donnez votre nom. Vous êtes monsieur? Alors, R? Oui? Oui, alors attendez. R-A? André. Voilà. Vous me donnez votre numéro de téléphone, s'il vous plaît? Alors, 42? 35? 36, oui? Et 30. Voilà. Voilà. D'accord. Bon, moi, c'est noté, donc elle vous attendra lundi à 10h30.
Vous voulez savoir si elle est au rez-de-chaussée? Au premier étage. À droite. Vous demandez s'il y a un ascenseur? Il n'y a pas d'ascenseur, ce sont des escaliers. Voilà, donc lundi à 10h30. Au revoir, monsieur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô, le lycée? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Je suis l'épicerie Dufy à l'appareil. Vous êtes le censeur, le proviseur? Non, je suis le gardien, monsieur. Bon, monsieur, un des élèves de votre lycée vient de passer devant la devanture de mon épicerie. Oui. Est entré tel un bolide à grande vitesse dans mon magasin. Oui. S'est emparé d'une cloche à fromage et est ressorti avec cette cloche à fromage. Ah ben ça va. Avez-vous relevé le nom de l'élève? C'était un garçon qui s'appelait Henriette. Un garçon qui s'appelait Henriette? Oui. Bah oui, c'est bizarre pour un garçon. Oui, mais c'est un élève. Oui, d'accord, oui. Maintenant, avec ce qui se passe dans le monde, vous savez. Hein. Oui, ça je vous comprends, oui. Vous n'avez pas pu l'arrêter, monsieur, bien entendu, non, il est sorti. Écoutez, j'ai essayé de lui faire un croche-pied, je dois vous le dire. Oui. Hein, et absolument tous mes paquets de cacahuètes salées se sont effondrés, et donc ma femme est actuellement à quatre pattes en train de les ramasser, vous voyez. Mais et au point de vue description, est-elle un élève grand de 14 ans ou de 15 ans, à peu près? Vous vous rappelez pas? Entre 14 ans et demi et 14 ans 3/4, hein, c'est difficile d'évaluer ça à une semaine près. Je vous comprends, monsieur. Bon, une seconde, monsieur, je vous passe à la conseillère d'éducation. Oui, je vous remercie. Madame à l'appareil. Bonjour madame, Pierre Dufy à l'appareil. Oui. Je suis épicier Ruquino et un de vos élèves vient de me dérober une cloche à fromage, comme je l'expliquais à monsieur le concierge. Dans mon épicerie. Dans votre épicerie? Oui. Oui. Est-ce que vous pourriez me donner un signalement, monsieur? Oui, madame. Bien. Je le peux. Bien. Alors, il s'agit d'un élève d'environ 14 ans et demi. Oui. Ah. Qu'entend-on? C'est la sonnerie de notre établissement à la fin de l'heure. Ah bah oui, mais il va falloir l'attraper, madame. Hein. Il faut pas le laisser en liberté. Hein. Mais est-ce qu'il est chez nous maintenant? Bah écoutez, il est parti avec la cloche à fromage et son ami lui a dit « Dépêche-toi Henriette, il faut qu'on arrive très vite à l'école. » Dépêche-toi comment? Henriette. Mais c'était un garçon, c'est ce qui m'a surpris. Oh oui. Moi je n'ai pas ce prénom-là, hein. Mais écoutez, je vais aller tout de suite à la rotonde, monsieur, pour voir arriver les enfants. Alors, écoutez, et vous me rappelez d'ici 10 minutes. Alors, il s'agit d'une cloche à fromage. Oui. Transparente. Oui. De marque, il y a une marque Calandos, le camembert à l'aise. D'accord. Il l'avait sur la tête, madame, hein, je vous signale. Je vais essayer d'aller voir tout de suite, hein. Merci, je vous rappelle tout de suite. Oui, monsieur. Allô? Oui, Camille. Alors, oui, c'est la même personne que vous avez au téléphone. Je me suis transportée tout de suite à la seule issue possible pour nos élèves, qui est la rotonde. Aucun enfant n'est rentré avec une cloche à fromage. Aucun enfant sur le trottoir ne jouait avec une cloche à fromage. Oui, mais madame, vous avez regardé s'il l'avait dans la main, alors qu'il le portait sur la tête comme un casque, c'est ça Mais je l'erreur? vous assure que j'ai tout regardé, les têtes et les mains, monsieur. Ah, c'est pas possible, Ah, madame. je vous assure. Je peux vous passer le concierge qui a aussi regardé, étant saisi du problème. Je vous le passe. Non, mais madame, allô? Le concierge, s'il vous plaît. Allô, madame? Oui. Oui, je vous explique quand même que ma cloche à fromage est transparente, c'est peut-être pour ça que vous ne l'avez pas remarqué. Oui, bien sûr, monsieur, mais on sait quand même ce que c'est qu'une cloche à fromage. Ouais. Monsieur le concierge, C'est vrai. pouvez-vous attester à ce monsieur que vous n'avez vu rentrer personne avec une cloche à fromage? Allô? Oui. Oui, monsieur, je vous dis tout de suite, je n'ai vu personne rentrer avant la sonnerie. Et madame la conseillère d'éducation qui est près de moi est arrivée tout de suite après la sonnerie. Personne n'est rentré avant, monsieur. S'il serait rentré avec une cloche à fromage, comme vous dites, dessus la tête, ça m'aurait paru bizarre, je l'aurais arrêté. Il n'y a pas de problème. Ça, même avant que vous m'appeliez, j'aurais demandé d'où vient cet objet. Et pourquoi le porte-t-il sur la tête? Vous savez, avec la jeunesse, comme vous avez dit tout à l'heure, maintenant il faut s'attendre à tout. Hein. Mais je vous dis qu'en plus, maintenant, avec la drogue, certains élèves souffrent du complexe du fromage et se prennent pour un gruyère ou un camembert. Vous le savez. Oui, c'est ça, oui. Vous en avez entendu parler, non? Un petit peu, oui. Oui. Vous savez qu'il y a des enfants qui se prennent pour du Munster, les petits Alsaciens.
Vous êtes Ah au oui, courant? non, j'ai pas entendu parler de ça, non. Vous êtes de quelle région? Je suis méridional, monsieur. Bon, eh bien sachez, monsieur, que dans certaines régions françaises, à chaque région correspond un fromage, vous le savez, Oui. ou plusieurs, et les enfants natifs de ces régions souffrent du complexe de ce fromage. Et c'est peut-être pour ça, c'est peut-être ainsi. Est-ce que vous avez un enfant d'une région qui se prendrait pour un... je ne sais pas. Là, j'ai ma fille qui est au collège, qui a 11 ans. Mais elle n'a pas de complexe de fromage, elle. Pas pour l'instant, non. Elle est à la Loire-Atlantique. La Loire-Atlantique, elle est? Oui. Qu'est-ce qu'il y a comme fromage en Loire-Atlantique? En Loire-Atlantique, il n'y en a pas du tout, d'ailleurs. Il n'y a que le camembert de Normandie. Donc elle ne souffre pas du complexe du muscadet ou du gros plan, elle? Non, sûrement pas, non. Bon. Écoutez, monsieur, est-ce que vous pourriez me rappeler dans un petit instant? Je vais me renseigner auprès auprès des conseillers d'éducation des plus grands, pour voir s'ils ont un enfant qui se prénommerait Henriette. Et qui souffrirait du complexe du fromage. Voilà. Alors si vous pouvez me rappeler dans 5 minutes. À tout à l'heure. Allô? Oui, l'épicerie du Fiel à l'appareil. Alors, quoi de neuf? Oui, nous avons rien trouvé, monsieur. Personne, je me suis renseigné, il n'y a aucun nom qui porte ce nom, il n'y a aucun élève qui souffre du complexe du fromage. Écoutez-moi, vous finissez à quelle heure le travail? C'est pourquoi, monsieur, exactement? Pour notre promenade en tandem. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Oui, allô? Allô? C'est bien urgence coiffure dépannage? Oui. Ah, bonjour monsieur, vous êtes en déplacement là peut-être, hein? C'est pourquoi, madame? Ben j'aurais voulu que vous veniez parce que j'ai une urgence pour ma coiffure. Ah non, vous êtes complètement trompé, parce que nous, urgence coiffure dépannage, c'est réparation d'urgence dans un salon de coiffure, des casques, des ordinateurs de coiffure. Voilà, c'est ça, j'ai un problème. Si vous pouvez venir à mon domicile, s'il vous plaît. Attendez, je vous comprends pas. Nous ne faisons pas de coiffure à domicile, vous suivez bien? Oui. Hein? Et vous m'appelez pour de la coiffure à domicile, c'est ça? Voilà, c'est ça, pas du tout. Non, pas du tout. Alors, qu'est-ce que vous avez dans panne chez vous pour qu'on vienne dépanner? Alors, j'ai une mèche qui n'est Qu'est-ce qui se passe, monsieur? J'ai une mèche, voyez-vous, parce que je suis allé chez le coiffeur hier. Allô? On repart à zéro. L'urgence de la coiffure dépannage, c'est un atelier de réparation de matériel de coiffure. Ça veut dire, nous, on répare les tondeuses, les sèches-cheveux, les casques, les infrarouges. Voilà, c'est ça. Votre mèche, c'est un infrarouge, alors, c'est un pirogue. Non, attendez. Ce que vous avez besoin, vous, c'est pas d'un dépanneur de matériel de coiffure. Voilà, surtout pas, ça sert à rien. Non, c'est de vous dont j'ai besoin. Non, on n'est pas des coiffeurs. Voilà. Ça n'a rien à voir. Voilà. On est des services après-vente. Voilà, c'est ça. Vous réparez les coiffures. Écoutez-moi bien. Voilà, vous pouvez venir... Vous savez qui je suis, moi, hein? Oui, vous êtes le coiffeur d'urgence dépannage à domicile qui répare les coiffures rebelles. Pas du tout. Moi, je suis Henri. Bonjour, Henri. Ah ben ça, d'habitude, c'est Jackie qui me coiffe, alors... Je connais pas Henri. Mais, moi, c'est Henri, et Henri est connu dans toute la France qui répare les appareils de coiffure. Votre mèche rebelle, hein, on peut rien faire pour. Rien. Voilà. On va pas pouvoir vous rendre service. Ça y est, j'ai compris. Voilà. Alors, vous avez de quoi noter? Pourquoi vous voulez que je note? L'adresse. Alors, on y va. Je vais prendre votre adresse pour vous faire plaisir. Voilà, c'est ça. Dites-moi, j'ai affaire à un homme ou à une femme? Je suis Madame Ledoux. Quel âge vous avez, Madame Ledoux? 86 ans. 86 ans. Demain. Alors, c'est pour ça que je vais être belle, parce que la famille vient. Dites-moi, vous êtes sûr d'avoir 86 ans? Ah oui. Vous êtes né en quelle année? Je suis né en 1910, alors. Vous êtes né en 1910? Oui. Et vous avez 86 ans? Ah oui. Parce que pendant 4 ans, j'ai été dans le coma. Ah, c'est pour ça que vous avez oublié. Oui. Vous comptez pas les 4 ans de coma? Ben non, monsieur.
Et le coma, vous l'aviez pris, vous avez mis un coup sur la tête, c'est pour ça que vous avez la mèche Robert là maintenant. Comment? C'est pour ça que vous avez la mèche Robert là maintenant. Ah là, je comprends pas, monsieur. Parce que vous me dites que vous avez été dans le coma pendant 4 ans. C'est que quand vous aviez tapé certainement de tête, vous étiez fait une bosse sur la tête, et depuis vous avez la mèche Robert. Et vous voulez que nous, on vienne réparer la mèche Robert. Voilà, c'est ça. Alors? Oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fasse? Alors, je voudrais une permanente, une mise en pli, et alors, puis... attendez. Vous voulez qu'on vous fasse une permanente? On va pas s'emmerder, hein. On va prendre un climazone dans le camion, puisque vous le voulez à domicile. Au passage, je m'arrête chez Annie, je récupère la coiffeuse, d'accord? Oh ben écoutez, c'est très bien. Et elle vous facturera sa permanente. Ben écoutez, si vous avez le temps, oui. Est-ce que vous pouvez passer par Paris? Passer par Paris? Arrêtez-vous devant la radio Europe 2. Radio... Ah, qu'est-ce que c'est, le connerie? J'ai des décalcomanies à vous donner. Oui. Allô? Allô? Oui, monsieur Not... Lui-même. Oui, très bien, maître de la place, notaire à Paris, à l'appareil. Oui. C'est dans mon étude un cousin à vous, monsieur Robert Not... Oui. qui me demande de lui faire une petite avance de 5000 francs, dont vous êtes, paraît-il, caution. Donc je lui ai fait l'avance. Attendez. Robert, non, je ne connais pas. Vous permettez, c'est votre cousin, là. D'où est-ce qu'il est? Bah, il est de Caen, apparemment, d'après ce qu'il m'a dit. De Caen. Ah non, je n'ai pas de cousin à Caen. Ah bah alors, attendez, moi je vous le passe, vous allez voir avec lui. Je suis obligé de, vous savez, quand on fait des transactions, de quitter le bureau, mais je vous reprendrai après. Hein. D'accord. C'est notre... J'ai votre cousin au téléphone. Vous avez donc... il prétend ne pas vous connaître. Hein. Alors vous allez vous expliquer. Moi, je quitte le bureau. Merci. Allô? Allô? Oui, bonjour cousin, c'est Aimé? Oui? Comment ça va? Mais vous êtes qui? Mais Robert? Robert Not... De quand? Ah non, je vous connais pas. 63 ans et tu me reconnais pas? Non. Quel âge as-tu, mon petit, maintenant? J'ai 63 ans. Toi aussi? Oui. Eh ben moi aussi. Mais vous êtes d'où? De quand, figure-toi? Je suis du 13 mai, et toi? Ah, ben on n'a jamais été cousins. Comment ça, on n'a jamais été cousins? Enfin, tu plaisantes, j'espère? Ah, ben non, moi je suis de la Creuse et j'ai des cousins qui sont ici en Creuse. Oui. Mais je n'ai pas de cousins que je à ma connaissance dans le Calvados. Ah bah si, t'en as un, et c'est moi. Non. Écoute, non, il y a confusion, là. Non, mais je pense que c'est peut-être ta mémoire qui flanche, tu sais. Non, absolument pas. Bon. Non. Il paraît que ça va bien, les affaires pour toi en ce moment, hein? Oh, ben moi, je suis arrivé à la retraite, là. Oui, enfin, t'es pas encore à la retraite. Oui. Hein? Oui, mais enfin, là, Enfin, si les affaires vont bien, c'est pour ça que je me suis permis de passer chez Maître de la Place, parce que figure-toi que je vais partir en Calédonie. Oui. Voilà, il me manquait 5000 francs, il m'a fait une petite avance à ton nom. C'est gentil. Oui, bien sûr. Donc, je voulais te remercier. Non, mais il n'y a pas de quoi, mais moi, en ce qui me concerne... Moi, tu remercieras vraiment la famille. On se connaît pas, je vois pas. Non. Remarque, enfin, si tu es au téléphone, ça me fait plaisir. Hein? D'accord, ben, c'est ça. Il faut me repasser Maître de la Place, là. Oui, je vais te le chercher. D'accord. Cousin? Oui. Je t'embrasse. Oui. Ça y est, c'est arrangé. Il m'a reconnu, donc je vous remercie. Non. Attention. Attendez, monsieur, là, j'ai besoin de lui parler. Oui, mais je vais prendre quand même l'argent. Attendez, voilà, je vous ai fait, donc, comme vous m'avez dit, un chèque... Attention, je ne connais pas ce monsieur, moi. Et prenez 2500 à la caisse. Merci, maître, et puis vous remercierez encore mon cousin. Ben, je vous en prie. Au revoir. Voilà. Allô? Eh ben, c'est une affaire qui a été rondement menée. Ah non, mais monsieur, je m'arrête, hein. Moi, je ne connais pas ce monsieur, hein. Pardon? Je ne connais pas ce monsieur, hein. C'est un imposteur. Moi, je ne connais absolument pas ce monsieur. Il n'est pas de ma famille, hein. Vous plaisantez, monsieur? Ah non, je ne plaisante pas du tout, monsieur. Attendez, vous quittez pas? Ah non, arrêtez-le, hein. Jacqueline! Il est parti. Ah, mais bien sûr qu'il est parti. Tu le rattrapes? Oui. Vous permettez une seconde? Ah, ben allez-y. J'ouvre la fenêtre, là, dans la rue. Vous êtes fait avoir, là. Arrêtez-le! Il est parti, merde! Eh oui. Attends, à me donner, Arrêtez-le! Oh, le saligo. Ah, ouais, alors, je comprends pas que vous faites avoir comme ça, moi. Allons, à 63 ans, il court vite. Non, mais vous vous faites avoir par un gars comme ça? Bah, c'est pas votre cousin? Mais pas du tout, mais je le connais pas, moi. Mais vous pensez que je me suis fait avoir? Ah, mais bien sûr, vous êtes fait avoir. Écoutez, monsieur, il vous dit ça, j'ai entendu ça à mon parleur. Il m'a dit, cousin, tu me reconnais pas? Mais j'ai dit, je vous connais pas, je vous ai jamais connu. On est deux et de marron, alors. Ah, bah, moi, je suis pour rien à cette affaire, hein. Ah, bah, il y a 2005, monsieur. Mais qu'est-ce qui vous a autorisé à faire 2005, monsieur? Bah, votre cousin? Ah, bon, moi, j'ai rien signé, hein.
Alors moi, je vais aller vous voir et puis je vais dire, dites donc, j'ai téléphoné à un cousin imaginaire et vous me faites ça. Non, pas du tout. Moi d'abord, je ne vous connais pas et je ne connais pas ce monsieur. Attendez. Et je ne veux pas le connaître. Vous êtes sûr que je me suis fait avoir, alors? Ah, mais bien sûr que vous êtes fait avoir. Ce monsieur est un imposteur. Oui. Bonjour, monsieur. Oui. Vous êtes le responsable du club des anciens? Oui. Oui, bonjour, c'est de la place à l'appareil. Je suis responsable de l'animation culturelle à la mairie de Maubeuge. Oui. Je voulais vous souhaiter une bonne année. Oui. Et surtout, évidemment, une bonne santé. Oui, merci. Et vous également. Hein. Merci, c'est gentil. Et je voulais vous passer le président du club de Oui. Maubeuge, le club Oui. des anciens, Oui. monsieur Robert Ledoux. Oui. Merci. À qui ai-je l'honneur? Allô? Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est Michel? Oui. Ah, bonjour Michel. Oui, bonjour. C'est Robert. Oui, bah, ouais. Je t'appelle pour te souhaiter une bonne année Oui, bah, oui. et surtout, Bonne santé. voilà, Hein? à toi ainsi qu'à toute... Toute la famille. Voilà, Oui, oui, c'est très bien. je voudrais que cette année soit longue et dure. Ah oui, hein, c'est certain. Ce qu'il faut, c'est la santé. Oui, parce qu'avec la santé, ça permet qu'elle soit longue et dure. Bah voilà. Pour le postérieur de toutes les femmes de ta famille. Entendu, hein, c'est très bien. Une bonne année. Oui, Robert, oui, tu me l'as déjà dit. Bonne santé aussi. Hein? Qu'elle soit... Dure et longue. Voilà. Voilà, hein. Bon, Robert, je vais devoir être quitté parce qu'on me demande, hein. Qu'elle soit longue et dure, comme tu dis. Oui, oui. Pour les postérieurs de toutes les femmes de ta famille. Bien sûr. Hein? Parce que c'est important. Oui. Ça leur donne... Bah, de la joie, de la santé, puis c'est tout, quoi. Hein? Voilà. Voilà. Hein? Hein? Donc, je te souhaite une bonne année. Oui. Qu'elle soit... Oui, comme tu dis. Hein? Non, mais écoute, dépêche-toi, on me demande alors. Qu'elle soit longue et dure. Voilà. Hein? Pour les postérieurs des femmes. Voilà, pour les postérieurs des femmes de ta famille. Voilà, d'accord. Hein? Ouais. Et spécialement pour ta femme. Oui. Est-ce que tu pourras leur mettre un petit coup de ma part? Oui, oui, je manquerai pas. Allez. Hein? Bon, allez, au plaisir, un de ces jours. Eh, Michel. Au revoir, Robert, ouais. Je te passe le maire. Oui, d'accord, entendu. Allô? Oui. Oui, excusez-le, monsieur le maire à l'appareil. Oui. Oui, excusez. Oui, bonjour, monsieur le maire, oui. Oui, excusez-le, hein. Oui, non, mais c'est pas grave, j'ai bien compris tout de suite dès le départ, quoi. Voilà, écoutez, Voilà. permettez-moi de vous adresser. Mes meilleurs vœux également, hein. Voilà. Alors, surtout une bonne santé. Oui, c'est certain, c'est vrai. Et une bonne année. Voilà. Qu'elle soit longue. Dur, comme il dit Robert, là, c'est Voilà. pas qui, là. Voilà. Hein? Allez, pour les postérieurs des femmes. Dispensaire. Allô? Allô? C'est le dispensaire pour les animaux? Oui. Bonjour, madame. Bonjour. Monsieur le baron Ledoux, j'habite boulevard Saint-Germain. Oui. Et j'ai un grand malheur avec mon perroquet. Oui. Oh mon Dieu, il est originaire de la Libye. La Libye, oui. Voilà. Et hier soir, à la télé, ils ont montré la guerre entre le Tchad et la Libye. Oui. Et mon perroquet, il était là, devant la télé. Oui. Et depuis, il n'arrête pas que de dire des bêtises, des cochonneries. Ah bon? Oui. Et je sais pas quoi faire, moi je sais... Qu'est-ce qu'il raconte? Oh, des cochonneries, hein. Vous voulez que je vous le passe, vous allez voir. Attendez, Oui, oui. Je vais approcher du téléphone. Attendez, je l'attrape, hein. Oui. Viens là, Coco. Allô? Oui? Voilà, là. Parle, Coco. Coco? Il écoute, là? Ça l'a pris! Ça l'a pris! Coco? Bonjour, Coco. Poufias! 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 Mais ça va pas? Allô? Oui? Vous avez entendu? Oui, j'ai entendu. Alors, qu'est-ce que je fais, moi? Alors, attendez, ne quittez pas, s'il vous plaît, hein. Allô? Oui. Monsieur, alors, mettez votre perroquet à côté et faites-le parler. Mais... Le docteur écoute, hein. Viens là, Coco. Coco, viens là. Écoute, je suis morte de rire. Coco. Allô? Oui? Bon, ça y est, attendez, je mets la tête à côté de l'appareil. Allez-y. Coco, bonjour? Ça l'a pris! Coco? Ça l'a pris! Mais tu
m'avez pas dit ça tout à l'heure. Allô? Oui. Oh, madame, Oui. vous savez le chinois pour passer le thé? Oui. Le chinois, le petit filtre pour passer Oui. le thé. Il l'a mis sur sa tête comme un casque. Ah bon? Oh non, Coco, reviens ici! Écoutez, vous êtes où, monsieur? Madame, il a une fourchette dans le bec, il vient vers moi! Non, c'est pas vrai. Non! Monsieur! Monsieur? Olivier! Écoute, tu sais, il vient de me dire que son perroquet, il a mis une fourchette dans le bec, il est venu vers lui, et après, j'entends plus rien. Mais j'entends plus rien, et de toute façon, il a foutu un coup de fourchette. Allô? Coco! Coco, t'exagères, hein? Qu'est-ce que t'as fait à ton maître? Vive les Libye! Vive les Libye! Mais t'es dingue! Pourquoi vive la Libye? Coco? Kadhafi! Mais qu'est-ce qu'il a, Kadhafi? Hein? Coco? Coco, t'as le combiné, là? Qu'est-ce que t'as fait à ton maître? Ta gueule! Quoi, ta gueule? Je t'en prie, hein? Je peux te dire ta gueule aussi, moi. Ta gueule, saloperie! Allô? C'est la fesse. Allô? Allô? C'est le salon de coiffure? Oui? C'est la coiffeuse? Oui? Oh, je reconnais pas votre voix, ma petite. Mais elle n'est pas là, c'est son mari, là. Oh là là, dites-moi, vous avez drôlement changé de voix. Qu'est-ce qui vous arrive? Ah bon? Je vous écoute. Qu'est-ce qui vous arrive, ma petite dame? Non, c'est son mari, là. Oh. Vous êtes chez Mary's Coiffure et c'est son mari à l'appareil. Mireille? Non, c'est Pascal à l'appareil. Mais je suis pas Mireille. Mais je vous ai pas dit que vous étiez Mireille. J'ai dit que c'est Pascal, le mari à Maryse. Ah, bonjour. Bonjour, ma petite Maryse. Oui, d'accord, je vous écoute. Ben, vous avez une drôle de voix. Je suis enrhumé. Comment? J'ai un rhume. Ah, j'entends pas bien. Oui, vous voulez un rendez-vous? Dites-moi, Maryse. Oui? J'espère que vous n'avez rien de grave. Non, non, tout va bien. Bon, dites-moi, je vous appelle, vous savez, pour le prochain rendez-vous. Oui? Parce que là, je voudrais que vous vous occupiez un peu de ma touffe, quand même. Oui? Et on peut parler entre femmes? Oui? Vous savez, à mon âge, c'est pas qu'on se néglige, mais on oublie parfois de s'occuper de notre féminité. Oui? Et j'aurais bien aimé savoir si vous pouviez me faire un peu la touffe. Oui? Est-ce que vous pouvez me rappeler dans 2 heures? Dans 1h30. Je suis avec un rendez-vous, là. Écoutez, Maryse, je vous entends pas bien. Faudrait que vous parliez plus fort, ma petite. Je vous demande de me rappeler dans 1h30. Je suis en rendez-vous. Vous avez mal au cou? Rendez-vous! Oui, j'ai entendu. Vous avez mal au cou. C'est quoi, c'est une angine? Oui, oui, c'est une angine. C'est pour ça que je ne reconnais pas votre voix. Voilà. Ah, mais parlez plus fort, comme ça je vous entendrai mieux. Bon, est-ce que... redonnez-moi votre numéro, je vais vous rappeler. René? Pourquoi René? Votre numéro de téléphone. Ah oui, c'est mon sonotone. Attendez, je le règle. Hein. J'arrive cette femme-là ou pas? Allô? Oui? Ah, ça va mieux. Ah, d'accord. J'avais mon sonotone qui n'était pas réglé. Ah oui. Oh ben, vous avez une drôle de voix, Maryse. Hein? Je suis pas Maryse, je suis son mari. Sœur Marie. Non, je suis le mari à Maryse. Sœur Marie, la sœur de Maryse que vous êtes alors. Allô? On a été coupé, ma petite. Bon, je vous répète que je ne suis pas Maryse. Oui, je vous entends, Maryse. Mais je suis pas Maryse. Je ne suis pas... Maryse. Merde. Allô? Oui, je vous ai entendu me dire merde. Non, je suis Pascal. J'ai compris. Bon. Maryse, elle travaille. Mais non, je déraille pas. J'ai pas dit que vous déraillez. J'ai dit que Maryse n'est pas là. Mais je comprends pas pourquoi vous...
Oh mon Dieu, vous m'avez dit merde. Mais on vous a pas dit merde. On dit que Maryse n'est pas là. Écoutez, Maryse, je ne sais pas pourquoi vous m'avez insulté. Mais elle n'est pas là, Maryse. Mais au moins, dites-moi simplement si vous pouvez me faire la touffe. Allô, vous m'entendez là? Ah là, je vous entends mieux. Je ne suis pas Maryse. Oui, Maryse, je vous attends. Mais c'est pas Maryse. Mais vous m'avez fait de la peine. Mais je ne suis pas Maryse. C'est la première fois. Allô? Oui, je vous entends. Je ne suis pas Maryse. C'est la première fois que vous me parlez comme ça, Maryse. Je vous dis que je ne suis pas Maryse. Mon Dieu, pourquoi tant de haine? Ben, je sais pas, mais à mon avis, il y a quelqu'un qui marche pas bien là. Je vous passe mon mari. Voilà. Allô? Robert, il y a Maryse qui me parle. La coiffeuse qui est là, viens voir. Pourquoi tu pleures? La coiffeuse qui m'a insulté. Allô? Attends, je vais mettre mon sonotone. Du con, je vais crever, moi. Allô? Allô? Oui? Ah, bonjour Maryse. Non, c'est pas Maryse. Attendez, je règle mon sonotone. Putain, mais c'est pas possible. Allô? Allô? Oui, bonjour Maryse. C'est pas Maryse. Comment ça va? Mais c'est pas Maryse. Je vous entends mal, Maryse. Mais ce n'est pas Maryse. Vous m'entendez? Non. Bon, ben dites-moi, vous avez une drôle de voix. Allô? Ouais, c'est moi. Et où je deviens taré au téléphone ou je vais m'énerver. T'as des clients là qui sont un peu sourds sur les bords, qui s'appelleraient Robert. Ouais, une vieille et un vieux. Putain, ils sont en train de me gonfler au téléphone. Et pourquoi vous m'avez insulté Maryse? Et c'est la première fois que vous me parlez comme ça. Vous êtes chez Maryse Coiffure et c'est son mari à l'appareil. Laboratoire, bonjour. Bonjour, madame. C'est le laboratoire d'analyse médicale. Oui. Ah, bonjour, Mme Ledoux à l'appareil. Oui. J'ai une ordonnance pour venir faire des analyses de sel. Oui, mais il faut le faire chez vous, ça. Oui, mais j'y arrive pas. Voyez-vous, je suis constipé. Par contre, j'ai réussi à enfermer un prout dans le bocal. D'accord. Est-ce que je peux vous l'amener, le prout? Oui, bien sûr. Vous pouvez analyser un prout? Écoutez, je vais vous passer madame. Oui. Un instant. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour docteur. Excusez-moi de vous déranger. Je vous en prie. Alors voilà, je suis donc constipé depuis 2 semaines. Oui. Et le docteur m'a donné une ordonnance et c'est marqué sur l'ordonnance analyse des selles, mais j'y arrive pas. Voyez-vous? Alors, vous passez au laboratoire. Oui. De toute façon, il faut qu'on vous donne un pot pour les selles. Mais ça y est, le docteur, j'en ai pris à la pharmacie. Alors, vous faites donc les selles dans le pot. Je suis constipé, je n'y arrive pas. Voilà, donc quand vous pourrez... Non, mais le docteur a dit qu'un paix, ça suffisait. Pardon? Ben, le docteur, je viens de lui téléphoner, il m'a dit déjà un paix, amenez-le au laboratoire. Alors, j'ai fait un prout. Oui, mais est-ce qu'il y a... Dans le bocal. Est-ce qu'il y a un peu de sel? Ah ben non. Alors non, je ne peux pas travailler. Si vous voulez, si j'ai une noisette, une lentille de sel, je peux essayer de me débrouiller. Mais il me faut de la matière. Mais non, j'en ai pas. Alors, vous attendez. Attendez, parce que j'ai le docteur en ligne, là. Quittez pas, je vais faire un... Comment ça s'appelle? C'est qui le médecin? Oui, d'accord. Bougez pas, je vais faire un transfert d'appel, là, comme ça il pourra vous prendre en direct, hein? Oui, allô? Alors, monsieur le... Oui? Je suis en même temps au téléphone avec une dame. Elle ne m'a pas dit son nom, mais vous l'aviez au téléphone. Ah, Madame Ledoux, oui. Voilà, oui. Qui donc est constipée. Ah, vous êtes le laboratoire? Oui. Ah, excusez-moi, je n'avais pas reconnu, pardon. Et moi non plus, je ne reconnais pas votre voix. Et donc, elle insiste parce que vous lui avez dit que un pet suffisait dans le bocal. Oui, c'est ça. Mais il me faut des selles un peu. Oui, je comprends. Le problème, c'est que nous avons très peu d'informations sur son alimentation. Elle n'arrive pas à nous dire ce qu'elle mange. Hein. Voilà. Apparemment, elle est très tentée par les fibres. Et j'avoue qu'à l'odeur des gens, on pourrait avoir un indice. Je suis incapable de le faire. Alors, écoutez, c'est un service que je vous demande. Oui, non, c'est pas ça, monsieur. Avec plaisir, oulala, avec mille plaisir. Mais
Je ne sais pas le faire. Écoutez, c'est très simple. Hein. Nous le faisions beaucoup en Afrique. Hein. Je vous explique comment ça marche. Oui. Il faut qu'elle fasse un paix au-dessus du bocal. Oui. Elle l'enferme immédiatement. Oui. Vous, à l'arrivée au labo, vous l'ouvrez le bocal. Je le sens. Vous le sentez et vous nous dites s'il y a une présomption, un indice d'un aliment qu'elle absorberait et qui donnerait la nature donc de l'odeur de ce paix. Bon, et bien d'accord, qu'elle fasse. Donc il faut que je retrouve l'odeur d'un aliment. Voilà. Bon, et bien d'accord, je tenterai. Je vous la dirai. passe, hein. Oui. Je vous remercie. Allô? Allô? Oui, alors c'est d'accord, vous faites comme le médecin a dit, vous me l'amenez. Alors, je viens avec mon prout. Voilà. Est-ce que vous en faites un deuxième pour être sûr qu'il y en aura assez? C'est-à-dire, si vous allez ouvrir le bocal, vous allez faire partir le premier. Attendez. Non, parce que là, j'ai envie d'en faire un autre. Attendez. Hein. Je vous dérange peut-être, docteur? Non, je vous en prie. Je tire sur la languette parce que vous savez, c'est bien fermé. Hein. Oh, ça sent pas bon. Attendez. Vous me l'amenez, donc je vous laisse faire. Hein, et vous me l'amenez, d'accord? Attendez. On va en faire un deuxième. Je ferme la boîte. Voilà, et vous me l'amenez. Écoutez, est-ce que vous en voulez un troisième? Non. Avec 2 Samira. Docteur? Oui? Il y a un troisième. Oui, bon, et bien écoutez, donc vous me l'amenez. Mais vous allez faire quoi avec mes proutes alors? Rien, je vais ouvrir la boîte et sentir.